actuel pour la recherche en éducation des patients, donc on l'a vu, hein, c'est vraiment d'évaluer, c'est de définir en fait les critères de jugement qui vont permettre d'évaluer l'effet vrai de l'éducation du patient. Parce que les outcomes cliniques, le médico-éco, c'est bien, mais on ressent tous quand on pratique de l'ETP qu'il y a autre chose qui se joue chez le patient. Et on a tous entendu parler de ces phénomènes d'activation ou peut-être l'impact de la health literacy ou de l'engagement. Comment est-ce qu'on mesure l'empowerment? Voilà, il y a beaucoup de recherches sur ces sujets-là pour savoir vraiment ce qui se joue au plus profond du patient quand il bénéficie de l'ETP. Bien sûr, il y a de la recherche qui se développe, à mon sens, pas assez sur l'évaluation de la qualité du processus éducatif et comment savoir si la posture éducative est de qualité et répond aux objectifs qu'on s'est posés. Là, c'est très compliqué et c'est vraiment un champ de recherche qui démarre et qui n'est pas encore assez développé. Et on va y venir présentement. Quelle méthode d'évaluation pour l'ETP? Quand on fait de la recherche sur les interventions complexes et qu'on les évalue et qu'on évalue l'implémentation, en fait, on fait de la recherche interventionnelle en santé des populations. Puisque l'objectif de cette recherche, c'est de produire des connaissances qui contribuent à améliorer la santé des populations en favorisant l'implémentation de solutions qui sont adaptées à la population cible. Vous voyez que c'est une redite de ce qu'on a déjà dit, à savoir production de connaissances, adaptation au contexte et pérennisation de l'action avec l'implémentation. Donc on va prendre un exemple qu'on développe ici à l'Institut Curie avec Evelyne qui est l'investigateur principal dans le cadre d'un projet RISP, Recherche interventionnelle en santé des populations, financé par l'INCa. 5 centres participent.